Le remplacement du compensateur d'harmonique, c'est maintenant sur type garage. Bon, rapidement, le compensateur d'harmonique ou harmonic balancer ou damper, donc c'est cette pièce là, elle est fixée sur le vilebrequin. Il y a un trou taraudé au centre du vilebrequin qui permet de l'assemblage et qu'il soit maintenu en place. Ensuite, il y a une gorge ici pour une clavette qui est montée sur le vilebrequin, voilà, pour éviter qu'il tourne avec. Donc la fonction du compensateur d'harmonique, c'est d'éviter que qu'il y ait des vibrations, que le vilebrequin rentre en résonance. À chaque explosion dans un cylindre, le vilebrequin subit une accélération, et s'il n'y avait pas cette poulie, il y aurait des vibrations plus importantes sur le moteur. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. En fait, tu as une partie centrale ici qui est fixée sur le vilebrequin, et ici tu as cette partie là qui est la poulie, qui reçoit la poulie des accessoires. Et en fait, ces deux pièces, elles sont séparées par une espèce de bande en caoutchouc. Et voilà, évidemment, avec le temps, avec les années, et puis la chaleur, les vibrations, le caoutchouc se détériore. Et donc en fait, la poulie se sépare de cette partie-là qui est fixe. Et donc faut faire attention, c'est un truc qu'il faut quand même surveiller sur les véhicules anciens. Au bout de 15 ou 20 ans, tu peux carrément séparer la poulie de la pièce qui est fixée sur le vilebrequin. Donc si ça se sépare quand tu roules, bon, c'est un peu chaud, parce que voilà, ça défonce tout à l'intérieur. Donc le mien, je le remplace parce que en fait il est de travers, il est plus parallèle à cette pièce là, et donc quand tu le regardes, il vibre comme ça. Donc voilà, avant de le perdre ou avant que ça parte en sucette là-dessous, voilà, il faut que je le remplace. Donc pour l'enlever, on va utiliser un extracteur comme ça. Donc c'est une pièce qui vient pousser sur le vilebrequin et qui est fixée sur la poulie, voilà, avec des vis comme ça, 3 vis. Ça va pas le faire. Clac. Voilà, une vis, la vis. Vis. Et voilà, et ça, quand tu serres ça vient pousser au centre sur la bracame, et ça sent la poulie. Donc bon, c'est pas une opération compliquée, mais il y a rarement beaucoup de place. Et puis bon, voilà, il faut faire attention à la vis qui tient le compensateur d'harmonique. Il faut faire attention à pas endommager le filetage, parce que voilà, si tu baisses le filetage de la vis qui tient le compensateur d'harmonique, tu vas passer une journée de merde, quoi. Bon, le problème du compensateur d'harmonique, pour le défaire, c'est qu'il faut défaire donc la vis qui est au centre. Mais voilà, quand tu forces dessus, évidemment tu as le moteur qui tourne. Donc quand tu as une automatique, tu peux pas empêcher
vilebrequin de tournée. Si tu as une boîte manuelle, bah, tu te mets en troisième ou en quatrième et puis tu bloques tes roues et voilà, tu peux l'avoir. Donc là je vais soit tu fais un outil pour le bloquer, ou alors là dans le Cherokee je pense que je vais pouvoir mettre un truc ici pour le bloquer pour éviter qu'il tourne, et puis comme il n'est pas serré tellement fort, ça devrait le faire quoi. J'ai coincé la poulie avec le manche d'une clé là que j'ai rentré dans le truc, donc là c'est arrivé en butée, et donc maintenant je vais essayer de défaire la vis. Donc c'est serré à 80 livres-pied, donc bon c'est pas trop serré, donc j'espère que voilà ça va aller. Sinon bah, l'idéal c'est de faire un outil pour pouvoir bloquer la poulie. J'en ai fait un, mais bon cette poulie apparemment elle est différente de celle que j'ai achetée, donc je peux pas le monter dessus. Donc ça va, elle est venue sans trop de problème. Maintenant, il faut détendre la courroie accessoire pour pouvoir libérer la poulie du compensateur et d'harmonique. Pour détendre la poulie accessoire, il faut défaire cette vis là. Il y en a une autre en dessous ici. Et puis la troisième qui est derrière. Et ensuite avec l'ajusteur, donc c'est un ajusteur fileté, quand tu serres ou quand tu desserres, la pompe monte et descend, donc ce qui permet de libérer la tension qu'il y a dans la courroie. Donc bon, si tu n'as pas trop l'habitude de le faire, tu regardes comment est la courroie pour la remonter de la même façon, quoi qu'elle soit aussi tendue avant qu'après. Bon, j'ai bien nettoyé les trous au WD-40 avant. Je vais même vérifier si le pas de vis est bon, histoire de ne pas galérer, parce qu'évidemment là-dedans il y a de la merde. Ouais, c'est bon, ça prend. Pas de problème. Bon voilà, j'ai monté l'ajusteur. Bon, je peux pas filmer parce qu'on voit rien. Donc il faut essayer d'engager les trois vis de manière symétrique, hein, de façon à ce que quand tu tires, bah, l'effort soit réparti uniformément sur les trois vis, pour pas que ça essaye de le sortir de travers. Donc maintenant je vais visser ça et je vais extraire la poulie. Bon, maintenant on va pouvoir installer le nouveau. Donc 2-3 petites choses importantes. Le joint d'étanchéité du vilebrequin avant, il porte là-dessus, hein, sur cette surface, donc voilà, il faut que ça soit propre. Avant le montage, il faut mettre un peu d'huile moteur pour que voilà, le joint ne tourne pas à sec. Et puis ici à l'intérieur c'est pareil, mettre un peu d'huile moteur pour que l'installation de la poulie se passe bien. Ensuite pour le positionnement, donc là ici on voit bien que c'est un petit peu usiné, donc ça permet de l'emmancher, de positionner la clavette dans la rainure pour être sûr que voilà, quand tu le presses, évidemment la clavette soit bien dans la rainure et que voilà, la poulie s'installe correctement. Donc là-dessus, voilà, tu le montes sur l'arbre, tu le tournes un peu, et puis clac, dès que tu sens que ça résiste, ça veut dire que la clavette est dans la gorge. Ensuite tu le pousses un peu, il va venir en buter sur la lèvre, et après c'est bon. Donc ensuite pour le monter, tu peux pas utiliser la vis parce qu'évidemment elle est trop courte, donc pour ça il faut un installeur. Donc c'est un truc qui se visse dans le vilebrequin, et ensuite avec cet écrou, quand tu viens insérer, bah, ça appuie ici sur la poulie, et puis bah, voilà, ça la met en place.
hours later. Bon voilà, maintenant il est pas complètement installé et embuté, mais bon, avec la vis, en le serrant, je vais le finir comme ça. Ça c'est le damper qui vient de mon Cherokee et ça c'est le damper qui vient d'un autre Cherokee que j'ai ici. Donc en fait j'avais fait un outil parce que j'avais vu ces trous ici qui sont pas des trous taraudés. Donc ça c'est les trous qu'on a utilisés avec l'extracteur et il y avait 3 autres trous ici à côté dans lesquels je me suis dit voilà bon bah je vais faire un outil. Donc j'ai pris un plat d'aluminium comme ça dans lequel j'ai mis 2 vis qui rentrent dans les trous et puis j'ai fait une échancrure ici pour pouvoir mettre la douille dedans. Donc j'ai fait l'outil sur le moteur du Cherokee que j'ai et puis quand j'ai voulu l'utiliser sur le mien, voilà, il manque les trous. Donc dans le damper que j'ai acheté, bon il est comme celui-là exactement pareil, hein, il y a les 3 trous, donc voilà, j'ai pas pu utiliser l'outil pour le démonter, mais par contre j'ai pu utiliser mon outil pour le serrer. Donc bon là ça saute pas forcément aux yeux, mais bon on voit bien que le caoutchouc ici il est en train de sortir. Et puis voilà, donc cette pièce là, la poulie n'est plus alignée avec la base. Donc voilà, bon j'ai pas pu vous montrer comment c'était sur la voiture en faisant tourner le moteur comme ça, parce que bon je m'en suis rendu compte en rentrant il y a 15 jours. Donc à chaque fois je fais une visite, je regarde le moteur qui tourne avant de sortir et aussi quand je reviens pour voir s'il n'y a pas un truc qui cloche. Bon quand je suis parti j'ai rien remarqué, mais par contre quand je suis rentré, quand j'ai regardé le moteur tourner, tout de suite j'ai vu que ça gigotait. Le remplacement du compensateur d'harmonique est terminé. Bon tu as vu, c'est pas compliqué, mais bon quand tu travailles sur le vilebrequin il faut faire attention. Si tu foires le pas de vis à l'intérieur, ou que tu pètes l'insert, ou que tu le rentres de travers, que tu endommages le vilebrequin, tu vas passer des journées de merde. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand tu travailles sur le vilebrequin. Ensuite, je remercie ces gros FDP de chez Colis Privé. Ils ont mis 15 jours pour faire 15 km à un putain de colis. Si tu achètes des choses sur eBay, envoie un message au vendeur et demande de lui avec quel transporteur il travaille. S'il travaille avec Colis Privé, trouve un autre vendeur et dis-leur d'aller se faire enculer. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Allez, salut, à plus. Ellos me temen como judíos a la esvástica. Quieres hablarle de flows al cabrón que inventa. Aquí tu opinión se respeta, pero no se toma en cuenta. Tienes que estar en casa como Cenicienta. Quieres competir contra mi cruz, se nos sientan. Tema nuevo dicen, corran la voz. Te correremos a ti, cabrón, porque la plaza atroz. Hijo de cabrón, tú pon tu flow. Machinero, vaca todo tu show, cabrón, simplón. No se me pega nada como el teflón. No tengo clon, mi clan, tu plan en hijo de cabrón, tú pon tu flow. Machinero, vaca todo tu show, cabrón, simplón. No se me pega nada como el teflón. No tengo clon, mi clan, tu plan en soy un hijo de cabrón que rompe la ley. No soy Peter Parker, pero me gusta la Mary Jane. ¿Qué piensas de Cosculluela, Ballines? Yo no lo sé, homie. El único príncipe para mí es José José. El reggaetón en el bolsillo y el rap en el corazón.